Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur la série de vidéos sur la VRAM. On va aujourd'hui observer un petit peu comment ça se passe dans les différents jeux qui sont sortis dernièrement. Bon, pas tous, mais quelques-uns. Enfin bref, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors dans la première vidéo sur la VRAM, on avait surtout détaillé comment celle-ci fonctionne dans les grandes lignes, et une fois qu'on a vu tout ça, il reste aussi encore pas mal de questions en suspens. Alors déjà, pourquoi tout ce drama autour de la VRAM et comment on est passé de ne pas vraiment y prêter grande attention dernièrement à une sorte de panique depuis quelques semaines où on a l'impression que limite tous les GPU qui ont moins de 24 Go de RAM sont bons achetés à la poubelle. Et donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'observer un petit peu le comportement des différents GPU en jeu pour voir si on peut commencer à se donner une petite idée de ce qui pourrait arriver par la suite et si on peut dégager quelques tendances. Donc ces interrogations autour de la VRAM ont commencé avec l'arrivée de jeux qui viennent taper beaucoup dans la VRAM, particulièrement on a eu ces derniers mois Callisto Protocol, Forspoken, Resident Evil 4 Remake, et surtout The Last of Us Part 1 ainsi qu'Hogwarts Legacy. Et on avait quelques craintes également sur Jedi Survivor, mais c'est vrai qu'après ma vidéo sur le jeu lui-même, en réalité celui-ci n'a pas vraiment de soucis particuliers avec la VRAM, par contre il a clairement d'autres problèmes techniques. Et dans tous les jeux que je viens de citer, ce que l'on peut noter aussi surtout, c'est que pour la plupart de ces jeux-là, ils sont sortis dans un état plutôt lamentable, ils n'étaient pas terminés, et il manquait aussi beaucoup d'optimisation, puisque même si certains d'entre eux ont clairement un petit problème avec la VRAM, ou un gros problème selon la façon dont on veut le voir, ils ont aussi tout un tas de problèmes techniques autour également. Et dans les jeux observés ici, en dehors de The Last of Us, le problème avec la VRAM apparaît surtout en mode qualité ultra, en 4K principalement, avec ray tracing également, soit le combo extrême pour une grosse utilisation de la VRAM. Sinon, plus globalement sur le marché des GPU et des consoles actuellement, il y a plusieurs choses à retenir en ce moment, c'est que déjà, je pense qu'on est sur une période de transition, on passe d'une période où on était sur des jeux majoritairement cross-génération, et là, on commence à arriver de plus en plus sur des jeux qui sont PS5 ou Xbox Series uniquement. Et c'est important pourquoi ? Parce que les nouvelles consoles ont tout simplement beaucoup plus de RAM que les anciennes, ce qui est plutôt logique en soi, puisqu'on est passé en gros de 8 Go de RAM total unifié pour les anciennes consoles à 16 Go de RAM dans les grandes lignes, et même si le split entre RAM système et RAM graphique est différent sur les trois consoles, on reste malgré tout sur une augmentation de la quantité quand même assez substantielle par rapport à la génération précédente. Et c'est vrai aussi que cette transition cross-gen, elle a été très lente, elle a été très longue au final, vu que les consoles sont sorties maintenant depuis plus de 2 ans. Évidemment, c'est dû aussi à toute cette période de pénurie, et ça a ralenti un petit peu, je pense, la transition qui aurait pu être bien plus rapide. Mais bon, ce que l'on observe dernièrement, c'est que cette période de transition touche tout simplement à sa fin, les pénuries de consoles sont terminées, il y a de moins en moins de jeux cross-gen qui sortent, et on a aussi pu observer que les jeux qui étaient cross-gen encore à l'heure actuelle, ils sont de moins en moins bien optimisés la plupart du temps pour les anciennes consoles, et on sent que ça devient un petit peu la fin de ce côté-là. Mais bon, comme ces consoles-là étaient toujours dans la boucle, la plupart des jeux étaient toujours prévus en fait pour pouvoir tourner sur du matériel moins puissant, avec moins de VRAM également. Par contre, à partir de cette année, on aura de plus en plus de jeux où la base basse, on va dire, ce sera les consoles de nouvelle génération, même si 2 ans après leur sortie, ça fait un petit peu bizarre de les appeler nouvelle génération, mais bon. Donc on aura toujours la base la plus basse qui sera la Xbox Series S, et c'est vrai que quelque part c'est un petit peu une chance pour le PC, la Xbox Series S, puisque
la plupart des jeux seront prévus pour tourner sur celle-ci, et comme elle a un petit peu moins de VRAM que les consoles un petit peu plus puissantes, on aura toujours un petit peu plus d'optimisation de ce côté-là. Et un autre point important sur console, c'est qu'il y a aussi toute la partie de décompression de data à partir du SSD qui est complètement absente sur PC pour le moment, et les consoles ont également des puces dédiées à cette fonction, ce qui n'est pas le cas sur nos processeurs, par exemple sur PC. Et pour combler à ces lacunes du côté hardware, en réalité, pour le moment, sur PC, on est obligé de soit passer par le processeur, qui est plus sollicité qu'auparavant, et c'est une tendance qu'on a pu observer dans les derniers jeux. La RAM system est également un petit peu plus sollicitée qu'à une certaine époque sur PC. Et en troisième position, on retrouve également bien évidemment la VRAM qui nous intéresse aujourd'hui, puisque pour les développeurs, c'est apparemment ce qu'il y a de plus simple pour pallier un petit peu aux lacunes sur PC actuellement. Donc bref, comme bien souvent sur PC, on utilise la puissance brute pour combler certaines des optimisations des autres plateformes. Et c'est vrai que sur PC, on avait aussi en fait tout un tas d'outils qui pourraient aider à la situation actuelle, mais qui ne sont tout simplement pas utilisés à l'heure actuelle, puisque par exemple avec DirectX 12, il y avait tout un tas de technologies qui restent aux abonnés absents encore à l'heure actuelle. Donc on a par exemple le Direct Storage qui normalement est censé utiliser les SSD justement pour streamer du data comme un petit peu ce qui se passe sur les consoles de dernière génération, et pour l'instant sur PC il n'y a quasiment aucun jeu qui utilise le Direct Storage, le seul qui l'utilise c'est Forspoken, et pour Forspoken ça l'utilise même pas pour la décompression de données, ça sert juste à faire des chargements plus rapides, et il y a aussi tout un tas d'autres technologies de DirectX 12 qui ne sont pas spécialement utilisées à l'heure actuelle, sampler feedback, variable rate shading, les mesh shaders, tout ça, qui pourrait aider pour certains d'entre eux avec la VRAM, mais quoi qu'il arrive, du côté gain en performance, la plupart de ces technologies ne sont toujours pas utilisées à l'heure actuelle, malgré le fait qu'elles existent maintenant depuis quand même de très nombreuses années. Et on a aussi entendu parler dernièrement d'une nouvelle technologie de compression de texture par intelligence artificielle chez Nvidia, qui pourrait aider à la situation de la VRAM sur leur GPU, en passant par exemple par les Tensor Core, ce qui apparaît peut-être comme une nécessité maintenant vu la situation, mais c'est vrai aussi que la compression de texture sur PC n'a pas beaucoup évolué depuis le S3TC, qui est apparu dans les années 90. Les plus vieux d'entre vous s'en souviendront peut-être, puisque c'était sur des cartes graphiques S3 à l'époque. Reste encore à voir si cette nouvelle compression par intelligence artificielle se fera par les drivers directement, ou s'il y aura besoin d'une implémentation dans les jeux directement de la part des développeurs. Alors après, si c'est le cas, je pense que Nvidia fera en sorte que ce soit utilisé le plus possible, justement pour aider leurs différents GPU, puisque c'est eux qui ont plus à y gagner ici. Bon alors après on est d'accord, des solutions software pour pallier à des déficits du hardware, qui auraient pu être comblés assez facilement juste en mettant plus de RAM sur les GPU de la génération précédente, principalement chez Nvidia, et aussi sur les nouveaux GPU qui sortent dernièrement. Le plus simple, ça aurait été qu'on ait plus de RAM, tout simplement, surtout vu les prix des GPU à l'heure actuelle. Avoir un petit peu plus de RAM, ça aurait pas été volé. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu ça d'une manière un petit peu plus globale, sur PC actuellement, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur une sorte d'entre-deux un petit peu moche, puisque du côté performance brute, on a des processeurs et des cartes graphiques vraiment hyper performantes, plus puissants que sur console, mais c'est juste que du côté software, les outils qui sont disponibles ne sont pas encore vraiment utilisés. Donc bref, on va aller maintenant observer ce qui se passe sur plusieurs jeux du côté de la VRAM, et j'ai pas forcément pris uniquement les jeux à problème qui sont sortis ces derniers mois, j'ai aussi choisi d'inclure quelques titres qui me paraissaient intéressants d'un point de vue technologique, même s'ils sont un petit peu plus anciens pour certains d'entre eux. Alors déjà, il y aura Oplectel Requiem, tout simplement parce que je trouve que c'est l'un des plus beaux jeux qui sont sortis ces derniers mois, même s'il est sorti en fin d'année dernière, ça reste encore un jeu vraiment très très beau, et en plus de ça, il n'avait pas de problème technique majeur à sa sortie, et du côté de la VRAM, il semble pas y avoir de soucis avec ce titre-là, malgré le fait qu'il reste encore plus joli que des jeux qui sont sortis et qui posent problème. On aura aussi Cyberpunk 2077, puisque même s'il est sorti il y a plus de 2 ans, ça reste encore un petit peu un étalon technique sur PC, et en plus de ça, encore plus dernièrement avec la sortie du mode Path Tracing sur PC, et ce sera un petit peu intéressant de voir justement ce que ça donne du côté de la VRAM avec ce nouveau mode de rendu. J'ai aussi inclus Fortnite, alors ça peut peut-être paraître un petit peu étrange, mais ce qui m'intéresse beaucoup avec Fortnite, c'est surtout que c'est un des seuls jeux, toujours à l'heure actuelle, qui utilise l'Unreal Engine 5 avec toutes les features les plus importantes que l'on attend principalement dans les futurs gros jeux, à savoir Nanite, Lumen, et comme on sait que l'Unreal Engine 5 devrait être utilisé dans beaucoup de gros jeux par la suite, c'est un petit peu intéressant d'observer le comportement du moteur, mais pour le moment on a juste Fortnite pour faire ça, du coup je l'ai inclus ici. Donc il y aura aussi bien évidemment Hogwarts Legacy, puisque c'était un des exemples les plus
critique, on va dire, avec les problèmes de VRAM, et on verra que malgré de nombreux patchs, ça reste encore un petit peu compliqué pour ce jeu-là. On aura aussi Resident Evil 4 Remake, qui avait des soucis de plantage avec le ray tracing au moment de sa sortie. Alors déjà au niveau des plantages, ça semble beaucoup mieux, puisque de tous les tests que j'ai fait actuellement, il n'y a plus ces plantages quand on active le ray tracing, et ça semble se comporter beaucoup mieux dans l'ensemble. Et en fait, le jeu avait surtout un problème quand on activait le ray tracing, puisque quand on l'activait pas, ça tournait vraiment plutôt pas mal, même si on mettait tout à fond, même si on mettait les textures à fond de balle, même avec des GPU qui manquaient de VRAM entre guillemets, ou qui n'en avaient pas suffisamment, ça tournait quand même de manière plutôt correcte. Mais c'est vrai aussi que le moteur de Resident Evil, c'est un moteur qui a toujours eu une très grande gourmandise du côté de la VRAM, puisque c'était déjà le cas sur Resident Evil Village, c'était aussi le cas sur les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, et pourtant ça n'a pas fait autant de bruit à l'époque. Donc bon, en réalité ici pour Resident Evil 4 Remake, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit de nouveau. Et on aura aussi bien évidemment The Last of Us Part 1 qui a eu un gros patch dernièrement, ce qui m'a valu le plaisir de faire 2 fois les tests, mais bon du coup ça permet de voir un petit peu justement ce qui a changé entre les deux patchs. Et c'est intéressant puisque du coup, avec le dernier patch, il y a quand même beaucoup d'améliorations pour ce jeu-là. Alors pour les tests d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pas les FPS, on s'en fout un petit peu en réalité pour aujourd'hui. Ce que je voulais observer principalement, c'est l'utilisation de la VRAM et de la RAM system dans les différents jeux, dans différents modes de qualité, dans différentes résolutions. Et il y a certains jeux où on ira quand même faire un petit tour du côté du frame time pour voir ce qui est un petit peu le plus parlant quand la VRAM est saturée par exemple. Alors j'ai fait les tests avec différents GPU, je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement sur les choix que j'ai fait. Donc j'ai pris les GPU avec le plus de VRAM possible des 3 fabricants, donc on retrouve la 4090, la 7900 XTX et la 770 de chez Intel, puisque ça permet de voir comment les 3 marques gèrent la RAM quand il n'y a pas vraiment de soucis ou de limitations, et on aura l'occasion de voir qu'en réalité il y a quand même des différences assez importantes entre les 3 marques. Et pour les GPU avec moins de VRAM, alors je me suis principalement concentré sur la RTX 3080 10 Go, et la RTX 3070 avec ses 8 Go de RAM, puisque ça me paraît être les GPU les plus intéressants à observer, puisque bon, les GPU avec 12 Go de RAM, personnellement, de tous les tests que j'ai fait, pour l'instant ça coince pas vraiment, même s'il y a des jeux où c'est peut-être un petit peu limite en 4K Ultra Ray Tracing par exemple, il n'y a pas encore vraiment de grosse saturation la plupart du temps dans les jeux. Et je rappelle aussi que ce qui est observé ici, c'est la VRAM et la RAM utilisée et non pas allouée, ce qui n'est pas la même chose, puisque c'est souvent un truc qui est mal compris, puisqu'en gros, la RAM allouée, que ce soit la RAM système ou la VRAM, si on en a beaucoup, les programmes ont tendance à s'étaler de plus en plus, puisque par exemple, si vous avez 64 Go de RAM sur votre PC, par exemple Windows s'étalera beaucoup plus que si vous n'en avez que 16 ou 32, c'est pas pour autant que c'est saturé, et c'est un petit peu la même chose sur les GPU, si vous avez 24 ou 48 Go de RAM, les jeux vont allouer plus de VRAM sur le GPU, c'est pas pour autant que c'est saturé. Alors, on démarre avec Euplectel Requiem, plusieurs informations déjà sur ce qu'on voit ici. En violet, c'est la RAM système, et en bleu, c'est la VRAM. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que fort logiquement, quand on augmente la résolution, la charge du côté de la VRAM augmente. Il n'y a rien de vraiment anormal ici. On voit quand même qu'il y a malgré tout des différences assez notables selon les différents GPU. On voit par exemple ici que la 4090 est plus gourmand sur ce jeu-là du point de vue de la VRAM que la 7900 XTX ou que l'Arc A770 de chez Intel, et on voit que globalement les GeForce sont plus ou moins au même niveau de consommation du point de vue de la VRAM. Et ce que l'on note aussi, c'est par exemple que l'Arc A770, par contre, du point de vue de la RAM système, c'est beaucoup moins demandeur que les autres GPU, et ça c'est une constante qu'on va retrouver dans tous les autres jeux. Les GPU Intel sont moins gourmands du côté de la RAM système, et même du point de vue de la VRAM assez régulièrement, donc c'est une gestion différente par rapport aux deux autres concurrents. Donc en médium, sans ray tracing, pour Euplectel Requiem, il n'y a pas grand chose à dire, tous les GPU sont largement en dessous de leur capacité maximale, il n'y a rien qui va mal ici. On passe maintenant en détail élevé, et en réalité ici il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on est toujours dans les clous, il n'y a aucun GPU qui s'approche de sa VRAM maximale, donc ça se passe encore tout à fait correctement ici, même en 4K. Et une fois qu'on passe en détail ultra, ça change pas énormément. Alors évidemment c'est de plus en plus lourd du point de vue de la VRAM, et on voit aussi qu'au niveau de la RAM système ça augmente régulièrement également, mais bon, même la 3070 en 4K, il n'y a rien qui va mal, on est encore légèrement au-dessous du maximum qu'elle peut atteindre, puisqu'on tourne aux alentours des 6.5 Go de RAM ici, donc il n'y a rien de dramatique, c'est plutôt correct. Alors maintenant, quand on active le ray tracing en médium, alors on voit tout de suite que c'est beaucoup plus gourmand que ça ne l'était auparavant, particulièrement en 4K, où là on arrive déjà pas très loin des 8 Go de RAM utilisés pour certains GPU,
Par contre, on voit que pour la 3070, jusqu'ici, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça se passe encore relativement correctement, on est dans les clous, on n'est pas à la limite. Et en détail élevé, ça change pas énormément en réalité, on voit que ça augmente au niveau de la consommation de la VRAM pour tous les GPU, mais on est encore à une distance relativement safe de la limite pour la RTX 3070 et la 3080, on tourne aux alentours des 7.5 Go de RAM, on n'est pas vraiment hyper confort pour la 3070 en 4K, mais de toute façon j'ai envie de dire, là, le problème pour la 3070, ça devient un petit peu sa puissance brute qui commence à être un petit peu limite de toute façon. Et une fois qu'on arrive en détail ultra, là ça change un petit peu. On voit déjà que pour toutes les cartes en 4K ultra avec ray tracing, par exemple la 4090, on est passé au-dessus des 8 Go de RAM utilisés. Pareil pour la 7900 XTX et la Arc A770. On voit que la 3080 reste un petit peu plus conservatrice au niveau de l'utilisation de la VRAM en 4K ultra ici. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que pour la 3070, eh bien, on a une forte augmentation de l'utilisation de la RAM système par rapport à avant, puisqu'on arrive à un point d'utilisation similaire à celui de la VRAM. Donc on a saturé, ou on arrive à saturation de la VRAM, et du coup, le jeu va utiliser la RAM système pour compenser, c'est le comportement classique normal. Mais dans l'ensemble, on voit quand même qu'il faut arriver en 4K ultra avec ray tracing ici pour pouvoir saturer les 8 Go de RAM pour la 3070, et pour tous les autres GPU, il n'y a pas de problème particulier. Et si on regarde le frame time, par exemple, de la 3070 par rapport à la 3080, en 4K ultra, ce qu'on peut observer, c'est que le frame time pour la 3070 est beaucoup plus élevé, puisque les performances sont plus basses, ça c'est logique, et ce que l'on note aussi, c'est qu'on a un gros pic au début de la scène ici qui est utilisé, et ça veut dire qu'on est peut-être arrivé à saturation de la VRAM, du coup on décharge un petit peu sur la RAM système, après ça se passe relativement correctement, mais on est très clairement sur le fil du rasoir ici. On passe ensuite sur Cyberpunk 2077 en qualité médium. Alors, ce que l'on peut voir déjà, c'est que par rapport à A Plague Tale Requiem, le jeu est tout de suite beaucoup plus gourmand du côté de la VRAM, puisque là, on retrouve déjà des consommations relativement élevées pour la 4090, qui va aller taper les 10 Go de RAM utilisés sur ce titre-là. On note aussi que les GeForce sont un petit peu plus demandeuses du côté de la RAM système sur ce jeu-là par rapport à la 7900 XTX ou l'Arc A770, qui reste la carte la moins gourmande du côté de la RAM système. Mais bon, dans l'ensemble, il n'y a rien qui va mal ici pour tous nos GPU, même si pour la 3070, en 4K, on arrive déjà pas très loin de la saturation. Une fois qu'on passe en détail élevé, ça se passe toujours relativement correctement pour tous les GPU, en dehors de la RTX 3070, où là on voit qu'on arrive à saturation de la VRAM, puisqu'on a 7.7 Go d'utilisé, et il faut bien aussi comprendre que sur un GPU, on n'a pas toute la RAM disponible pour le jeu, puisqu'il y a une partie qui est réservée pour le système aussi. Donc ici, on n'arrivera jamais à 8 Go de RAM utilisés. Et comme on arrive à saturation de la VRAM, on voit que l'utilisation de la RAM système pour la 3070 est beaucoup plus importante que pour tous les autres GPU. Malgré tout, pour le moment, pour la 3070, au niveau du gameplay, de ce que j'ai pu observer, il n'y a rien de dramatique, ça passe encore relativement correctement. On aura très certainement de temps en temps quelques petits pics d'augmentation du frame time, quelques baisses de FPS du coup, mais on est encore sur quelque chose de fluide la plupart du temps, il n'y a rien d'hyper dramatique. Si on regarde le frame time même par rapport à la 3080, ce que l'on peut observer c'est que c'est relativement similaire. On a des pics au même endroit entre les deux cartes, et on sait que la 3080 n'est pas limitée par sa VRAM ici pour l'instant. Une fois qu'on passe en détail ultra, ça change pas énormément, en réalité ça reste plutôt similaire au détail élevé. On voit qu'on augmente un petit peu plus la charge du côté de la VRAM et aussi de la RAM système, particulièrement pour la 3070 en 4K. Encore une fois ici, ce qui va pêcher, c'est plus les performances brutes de la 3070 qui commencent à être un petit peu à la peine ici, même sans ray tracing, mais ça tourne encore, mais ça devient un petit peu compliqué. Alors, une fois qu'on active le ray tracing en détail élevé sur Cyberpunk, ce que l'on peut observer, c'est que la demande du côté de la VRAM explose, c'est beaucoup plus élevé qu'auparavant, puisque là, par exemple, on voit que la 4090, la 7900 XTX et l'Arc A770 sont maintenant au-dessus des 12 Go de RAM utilisés. On voit qu'au niveau de la RAM système, pour ces GPU-là, ça change pas énormément par rapport à 100 ray tracing auparavant. Par contre, pour la 3080 et la 3070, on voit qu'on commence à aller taper dans la RAM système de plus en plus, même à partir du 1080p, même pour la 3080 qui n'est pourtant pas saturée pour l'instant. Par contre, en ce qui concerne la RTX 3070 et la 3080, on voit qu'une fois qu'on arrive en 4K, ça devient beaucoup plus compliqué. On voit que les deux cartes sont remplies au niveau de la VRAM, du coup on demande beaucoup plus de RAM système que dans les autres résolutions ou que pour les autres cartes. Alors une fois qu'on arrive en détail ultra avec ray tracing, ce que l'on voit c'est qu'encore une fois pour les cartes qui ont suffisamment de VRAM,
Ce qui va coincer pour elle, hein, c'est pas la VRAM justement, c'est les performances brutes. On les observe pas ici, mais bon, vous vous doutez bien que par exemple pour l'arc A770, c'est une catastrophe. Pour la 3080 et la 3070, ce qu'on observe par contre, eh bien, c'est que encore une fois, ça va aller taper énormément du côté de la RAM system. C'est particulièrement apparent ici en 4K. Comme en détail élevé avant, hein, on consomme énormément de RAM system. Pour autant, le jeu dévisse totalement. Hein, on est vraiment à 2-3 FPS, ça tourne pas. C'est injouable de toute façon. Par contre, par curiosité, j'avais rajouté aussi la 4070 avec ses 12 Go de RAM. Et ce qu'on a observé ici, c'est qu'en 1080p, 1440p, pas de problème particulier. Par contre, on voit aussi ici qu'en 4K, ça va aller chercher du côté de la RAM system un petit peu plus que les cartes avec 16 ou plus de VRAM. Pour autant, le problème de la 4070 ici, je pense pas que ce soit sa VRAM, hein, c'est juste qu'elle manque de puissance brute pour pouvoir faire tourner le jeu correctement en 4K, puisqu'on est seulement aux alentours des 10 FPS ici, en ray tracing ultra, donc c'est vraiment hyper compliqué. On le sait, Cyberpunk avec ray tracing d'activer, hein, c'est vraiment hyper lourd. Et on arrive au résultat avec path tracing. Alors déjà, plusieurs choses. L'arc A770 planté à chaque fois, donc j'ai pas pu la tester ici. Ça voulait pas se lancer du tout. Par contre, pour les autres cartes, ça se lançait, mais bien évidemment, vous vous doutez bien, sans upscaling, hein, c'est vraiment très compliqué quoi qu'il arrive. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que la 4090 et la 7900 XTX en 4K, du point de vue de la VRAM, ça demande vraiment beaucoup de VRAM, puisqu'on est au-dessus des 16 Go de RAM utilisés pour les deux cartes. Par contre, c'est intéressant de noter que dans ces conditions extrêmes, eh bien, les cartes en question utilisent environ 12 Go de RAM en 1440p et 10 Go de RAM environ en 1080p. Comme d'habitude, pour les cartes avec moins de VRAM, eh bien, on voit que la 3080, elle s'en sort relativement correctement en 1080p du point de vue fluidité. Par contre, à partir de 1440p et en 4K, hein, c'est injouable, hein, tout simplement. On va taper un petit peu plus du côté de la RAM system que dans les résolutions inférieures. Mais on va dire qu'ici, c'est le manque de puissance brute qui pêche plus qu'autre chose. C'est pareil pour la 3070. Quoi qu'il arrive, hein, c'est injouable. À part en 1080p où ça tourne un tout petit peu, mais c'est pas spécialement fluide ou agréable. Et pour la RTX 4070, c'est pareil. Jusqu'en 1440p, on voit que la carte est toujours ok du point de vue de la VRAM. Par contre, en 4K, là c'est un petit peu plus compliqué et elle va aller chercher fortement du côté de la RAM system pour compenser. Mais quoi qu'il arrive, hein, le jeu de toute façon ne tourne pas bien. Alors, on enchaîne avec Fortnite, et là ce qu'on peut dire d'office, hein, c'est qu'il n'y aura pas de problème du côté de la VRAM, tout simplement parce que le jeu n'est pas hyper gourmand de ce côté-là. Par contre, ce que l'on peut voir tout de suite ici, c'est que même en rasterisation brute, le jeu s'étale fortement sur la RAM system, beaucoup plus que les autres jeux. Donc est-ce que c'est une spécificité de l'Unreal Engine 5 ou pas? J'en sais rien, mais c'est clair, ça se voit tout de suite par rapport à Cyberpunk où c'était complètement l'inverse. Donc le ratio RAM system VRAM sur ce titre-là est quand même bien différent par rapport à ce qu'on a observé dans d'autres jeux. Ce que l'on voit aussi très clairement, c'est que pour les Radeon, pour la 7900 XTX ici, c'est la carte qui va aller consommer le plus de RAM system et même de VRAM sur le titre, par rapport à toutes les autres cartes. On voit que pour les GeForce, c'est beaucoup moins demandeur, et même pour l'arc A770 également. Donc je sais pas trop ce qui se passe du côté de la Radeon ici, mais très clairement c'est beaucoup plus gourmand que les autres fabricants au niveau de la RAM system et de la VRAM sur ce jeu-là. En dehors de ça, pas grand chose à dire ici. Quand on n'utilise pas Lumen, pas les nanites et les dernières technologies, le jeu tourne de manière très correcte sur toutes les cartes. Il n'y a pas de saturation de VRAM ou quoi que ce soit ici. Alors une fois qu'on active Lumen en software, alors ce que l'on peut noter, c'est qu'encore une fois, la 7900 XTX reste vraiment très gourmande. Et on voit qu'en 4K par exemple, on a limite parité entre utilisation de RAM system et de VRAM pour la carte. Et il y a aussi une autre carte qui se dénote un petit peu par rapport aux autres, et bien c'est la RTX 3070 ici, puisqu'on voit qu'en 4K, au niveau de la VRAM, on n'est pas très loin d'arriver à saturation. Donc du coup, on va aller taper du côté de la RAM system pour compenser. C'est le comportement classique, ça change pas par rapport aux autres jeux ici. Malgré tout, il n'y a pas de saturation incroyable du point de vue de la VRAM, le jeu reste fluide, le jeu gère la chose de manière intelligente, je dirais. On n'est pas saturé, il n'y a pas de grosse baisse comme ça peut arriver quand on sature vraiment la VRAM ici, on est encore ok. Et une fois qu'on active le ray tracing hardware avec Lumen et Nanite, toujours, alors on peut noter que là, l'utilisation de la VRAM pour la 7900 XTX est maintenant passée au-dessus de l'utilisation de la RAM system. On voit que ça a augmenté légèrement par rapport au mode Lumen Software. Et tout comme avec le Lumen Software, ce qu'on voit ici, c'est que la 3070 en 4K va chercher encore un petit peu plus du côté de la RAM system pour compenser son manque de VRAM.
Pour autant, le jeu tourne toujours aux alentours des 40 FPS, il n'y a pas de chute par rapport au manque de VRAM, je dirais, sur ce titre-là. Donc ça semble être relativement bien géré ici. Est-ce que ce sera la même chose dans d'autres titres plus tard? J'en sais rien, hein. Mais en tout cas, pour Fortnite, on voit que même si on arrive plus ou moins à saturation de la VRAM, pour la 3070 tout du moins, eh bien ça tourne toujours de manière correcte. Et on passe maintenant sur Hogwarts Legacy en détail médium, sans ray tracing. Pas de soucis particuliers pour tous les GPU ici, on est plutôt à l'aise. On voit que le jeu est quand même relativement gourmand du côté de la RAM system, mais il n'y a rien qui va mal. Dans l'ensemble, il n'y a pas de saturation pour tous les GPU. En détail élevé, ça reste plus ou moins dans les mêmes eaux. On a une augmentation de l'utilisation de la RAM system et de la VRAM, mais dans les grandes lignes, il n'y a rien qui va mal. Et en détail ultra, ben c'est un petit peu la même chose. On augmente les consommations, mais ça reste à des niveaux acceptables. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté du frame time, eh bien on voit que celui-ci n'est pas vraiment très stable, mais ça je dirais c'est plus la faute du jeu lui-même. Et de manière globale, ben, ce qui se passe maintenant avec Hogwarts Legacy, c'est qu'il y a beaucoup moins de grosses chutes et de saturation de la VRAM par rapport à avant, par rapport à quand le jeu était sorti, mais c'est tout simplement parce que le jeu ne va plus charger les textures quand la RAM est saturée. Ce qui fait que, ben forcément, la VRAM n'est plus saturée, mais l'image est absolument immonde. Mais bon, on va dire que sans ray tracing, pour la 3070, ça se passe malgré tout relativement correctement, il n'y a rien de dramatique ici. Les performances sont relativement instables dans le jeu, mais ça je dirais que c'est le jeu lui-même qui manque toujours fortement d'optimisation. Une fois qu'on active le ray tracing en détail médium, c'est forcément beaucoup plus demandeur du point de vue de la RAM system et de la VRAM également. On voit que pour la RTX 3070, on va aller chercher quand même quasiment 13 Go de RAM system une fois qu'on arrive en 4K, donc c'est quand même beaucoup. Malgré tout, en détail médium, il n'y a pas de souci majeur pour la RTX 3070 ou la RTX 3080 ici. On n'est pas à saturation, on n'en est pas très loin, mais ça reste correct. En détail élevé maintenant avec Ray Tracing, alors ça demande tout de suite beaucoup plus de VRAM. On voit que du côté de la 4090 et de la 7900 XTX, ça augmente fortement. Et on voit aussi d'ailleurs que la 7900 XTX est un petit peu plus gourmande du côté de la VRAM par rapport à la RAM system, et c'est un petit peu l'inverse pour la RTX 4090 ici. On voit que la carte d'Intel fait des choses un petit peu bizarres en 1440p, mais dans les grandes lignes, il n'y a rien qui va mal. Ça se passe toujours correctement ici. Pour la 3080 et la 3070, par contre, on voit très clairement qu'on est beaucoup plus demandeur du côté de la RAM system. Pour la 3080, ça se passe encore de manière plutôt correcte dans l'ensemble. Par contre, pour la RTX 3070, on arrive à la situation où c'est complètement saturé et où les textures ne se chargent plus, donc c'est pas vraiment utilisable dans ces conditions-là, particulièrement en 4K. Une fois qu'on passe avec le ray tracing en mode ultra, là c'est beaucoup plus compliqué pour la 3070, puisque en 4K c'est totalement injouable en réalité, et on a des gros pics au niveau du frame time, c'est pas utilisable. Pour autant, ben, comme les textures ne se chargent plus, la RAM est certes saturée, mais le jeu la gère d'une telle façon que les baisses de FPS, en fait, c'est plus le jeu lui-même, la puissance brute de la carte qui ne sont plus suffisants, mais le jeu est de toute façon vraiment très moche. Pour la 3080, c'est vraiment borderline, j'aurais envie de dire ça vaut pas le coup de jouer de toute façon avec le ray tracing sur ce titre-là. Même si ça peut tourner, c'est pas vraiment hyper agréable. Par contre, on n'a pas le même problème, ou c'est pas aussi marqué que la 3070 au niveau du chargement des textures avec la 3080. On passe sur Resident Evil 4 Remake et on va aller assez vite, puisqu'en réalité, il n'y a plus vraiment de problème majeur du côté de la VRAM sur le titre. En détail médium, sans ray tracing, pas de problème particulier. On voit que le jeu est tout de même très gourmand du côté de la VRAM. On voit que du côté de la RAM system, c'est pas très gourmand par contre, mais dans l'ensemble ici, tout se passe plutôt bien. Une fois qu'on passe en détail élevé, ce que l'on peut noter, ben, c'est que la 4090, c'était pas très gourmande, hein, c'était déjà le cas en médium, par rapport à la 7900 XTX et l'Arc A770, qui ont un niveau de demande au niveau de la VRAM similaire ici. Mais pour la 3080 et la 3070, on est toujours à des niveaux de performance très corrects, il n'y a rien qui va mal du point de vue de la VRAM. Par contre, on voit qu'en 4K pour la 3070, eh bien on commence à aller chercher beaucoup plus du côté de la RAM system. Et une fois qu'on passe en mode maximum ray tracing, alors déjà ce qu'on peut voir c'est que la 7900 XTX consomme toujours beaucoup plus de VRAM que les autres GPU ici, puisqu'on n'arrive pas très loin des 18 Go de RAM utilisés. On voit aussi que pour une fois, l'Arc A770 commence à aller taper un petit peu plus du côté de la RAM system, puisqu'on n'est pas très loin d'arriver à la saturation, on va dire, des 16 Go de RAM, même s'il n'y a rien qui va mal ici de ce côté-là. Pour la 3080, c'est pareil, en 4K, c'est un petit peu compliqué, ça tourne toujours très correctement malgré tout.
mais on voit qu'on est allé compenser du côté de la RAM system pour que ça se passe bien. Et pour la RTX 3070, eh bien on voit que dès le 1080p, on va aller chercher du côté de la RAM system pour compenser la VRAM. Et déjà le très bon point, c'est que par rapport au jeu quand il est sorti, le jeu ne plante plus quand on active le ray tracing, donc c'est déjà une bonne chose. Et après ça, le problème, c'est qu'avec le ray tracing d'activer, avec la 3070, on a des pics au niveau du frame time, comme on peut le voir ici, même en 1080p, eh bien c'est un petit peu too much pour la carte ici. La plupart du temps ça va être fluide, mais on aura de temps en temps de forts pics quand la VRAM va aller du coup chercher la RAM system. Là c'est un petit peu trop d'un coup, et du coup ça va créer des grosses saccades, ce sera pas agréable. Donc concrètement ici, si on veut utiliser le ray tracing, faudra baisser un petit peu les détails des textures par exemple, pour laisser un petit peu de place en VRAM pour les autres effets tout simplement. Et pour la RTX 3080, c'est un petit peu la même chose. En 1080p, ça passe, il n'y a pas de problème. En 1440p, ça devient un petit peu plus compliqué au niveau des chutes de FPS, et en 4K, c'est encore un petit peu plus compliqué. Et là, on arrive à la partie où c'est un petit peu dommage, puisque par exemple, pour la 3080, si elle avait eu 12 Go de RAM, je pense que ça se passerait beaucoup mieux pour elle. Et si elle en avait eu 20, eh bien, en réalité, elle aurait des performances plutôt correctes sur le jeu, même en 4K avec le ray tracing à fond de balle. Ça passait plutôt pas mal. On passe maintenant sur The Last of Us Part 1. Alors, déjà, ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que l'utilisation de la RAM system est encore une fois vraiment énorme, et particulièrement pour la RX 7900 XTX, qui va aller chercher 17-18 Go de RAM system, et c'est clairement beaucoup plus que pour les GeForce. Autre problème sur le jeu, c'est qu'avec le dernier patch et avec les derniers drivers en date, quand j'ai fait les tests pour l'Arc A770, ça plantait directement, je pouvais pas jouer du tout. Donc j'ai pas pu faire de test et c'est un petit peu dommage. En ce qui concerne la VRAM par contre, on voit que la 4090 et la 7900 XTX c'est relativement similaire. La 3080, il n'y a rien qui va mal ici. La 3070, par contre, on voit que par rapport à la 3080 et la 4090, elle va tout de suite aller chercher un petit peu plus du côté de la RAM system, particulièrement en 4K. Et si on regarde ce qui se passe du côté du frame time, alors là on a un graphique vraiment significatif du manque de VRAM. Si vous voyez un frame time qui ressemble à ça, ça veut dire qu'on est saturé au niveau de la VRAM, puisque tous les pics de frame time que vous pouvez observer ici, eh bien ça veut dire qu'on va aller chercher dans la RAM system, et là c'est que ça sature. Et c'est assez flagrant quand on regarde la différence entre le frame time en 1080p, ici en dessous, et en 4K. Avec la 3070, on voit qu'en 1080p, ça se passe tout à fait correctement. En 4K, par contre, c'est la signature du manque de VRAM. Pour autant, le jeu en 4K, on est vraiment sur le fil du rasoir, mais ça tourne encore relativement correctement, malgré les petits pics que l'on peut apercevoir. On n'est pas à un niveau où c'est vraiment too much, donc la carte tourne toujours aux alentours des 40 FPS, et ça se passe pas si mal que ça, mais c'est vraiment très borderline. En détail élevé, sans grande surprise, on augmente les demandes, que ce soit du niveau de la RAM system ou de la VRAM, et là on voit encore une fois que la 7900 XTX va chercher quand même pas très loin de 18 Go de RAM system, je sais pas trop pourquoi. On note aussi, comme d'habitude, que la 3070 va nécessairement aller chercher beaucoup du côté de la RAM system pour pallier un petit peu à son manque de VRAM. Et pour la 3080, c'est un petit peu la même chose, particulièrement en 4K, puisqu'en 1440p et en 1080p, dans l'absolu, ça se passe plutôt pas mal pour elle, elle n'est pas vraiment saturée. Et si on regarde ce qui se passe du côté du frame time pour la RTX 3070, eh bien ce que l'on note tout de suite, c'est qu'on retrouve les petits pics. Et ça, même à partir du 1080p, ça ne veut pas dire pour autant que c'est injouable, mais ça veut dire que le framerate ne sera pas très stable, et ce sera pas vraiment très agréable ici. Donc, détail élevé sur ce jeu-là, avec la 3070, ça se passe beaucoup mieux qu'avant le dernier patch, dans l'ensemble, il faut quand même le dire, mais on est très clairement sur le fil du rasoir ici. En 1080p, ça passe à peu près, sur les résolutions supérieures, c'est beaucoup plus dur. Et encore une fois, c'est vraiment très dommage pour la 3070 ici, puisqu'au niveau de ses performances brutes, on a des chutes de framerate assez régulières. Si elle avait eu plus de RAM, eh bien il n'y aurait pas ces problèmes-là, et ça tournerait beaucoup mieux dans l'ensemble, ce serait plus stable. Et une fois qu'on passe en détail ultra, là c'est quand même beaucoup plus compliqué, et on voit que pour la 3070, on déborde clairement beaucoup du côté de la RAM system par rapport à toutes les autres cartes. Alors si on regarde le frame time pour la 3070, alors si on compare le 1080p, 1440p et le 4K qui est en bleu ici, bon là on voit que concrètement en 4K il y a un problème, le jeu ne tourne plus du tout. C'est vraiment hyper saturé, c'est pas stable, enfin c'est 3 FPS, il y a vraiment rien à faire, ça tourne pas. Et en 1440p et en 1080p par contre, c'est comme dans les modes de qualité inférieure, on n'est pas très stable en fait, et c'est ça le problème, et c'est ça qui est dommage, puisqu'en dehors de ça, la carte, au niveau de sa puissance brute, s'en sort pas si mal que ça en réalité.
Et si on observe ce qui se passe pour la RTX 3080 au niveau du frame time également, on voit qu'en 1080p et en 1440p, ben ça se passe pas trop mal, c'est un comportement plutôt classique, on n'a pas de saturation de la VRAM. Par contre, en 4K, là, on sature, et on voit que du coup le frame time est beaucoup plus élevé de base, et avec des pics un petit peu partout. Et là, c'est signé, hein. On voit très clairement la différence. Et enfin, j'ai un dernier graphique qui montre un petit peu la différence de comportement sur The Last of Us entre le patch 1.04 et 1.05 qui est sorti la semaine dernière. Et il y a quand même des différences assez massives dans la façon dont le jeu gère la VRAM et la RAM système. On voit tout de suite qu'il y a vraiment une énorme différence au niveau de l'utilisation de la RAM système pour le jeu, puisque la barre bleu foncé, c'est l'utilisation de la RAM système dans l'ancien patch, et la barre grise, c'est avec le nouveau patch. Et ce que l'on peut observer, c'est que dans quasiment toutes les situations, on utilise beaucoup plus la RAM système qu'auparavant. Et en ce qui concerne la VRAM, ça change également. Bon, on voit que pour la 3070, évidemment, en 4K, elle est de toute façon complètement dépassée, mais on voit que le split VRAM et RAM système est différent entre les deux patchs. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que la solution qu'ont trouvé les développeurs pour le jeu, pour alléger un petit peu la demande du côté de la VRAM, c'est d'aller mettre beaucoup plus d'informations dans la RAM système et de gérer un petit peu mieux la chose? Ça semble être ce qui s'est passé. Et ça se ressent également au niveau des performances, puisque si on regarde par exemple ce qui se passe avec la RTX 3080, avec l'ancien patch en 4K Ultra, on était aux alentours des 33 FPS, avec le nouveau patch, on est à maintenant 40 FPS de moyenne, et au niveau des chutes de FPS, eh bien ça se passe beaucoup mieux aussi pour la 3080. Et un graphique assez parlant pour voir la différence entre les deux patchs, c'est la différence avec la 3080 en détail élevé en 4K. On voit qu'avec l'ancien patch ici en vert, on avait beaucoup les fameux pics de saturation de VRAM, alors qu'avec le nouveau patch, ça passe beaucoup mieux. On a beaucoup moins de pics, on a un frame time normal, et au niveau du nombre de FPS, ça se ressent également. Et si on regarde justement ce qui se passe pour la RTX 3080, on voit qu'avec le nouveau patch, les performances sont légèrement supérieures à ce qui se passait auparavant au niveau des FPS en moyenne. Par contre, la grosse différence, ça se fait au niveau du 0,2% ici, et on voit que très clairement, les chutes de FPS sont beaucoup moins fréquentes et beaucoup moins marquées. Le framerate est beaucoup plus stable qu'auparavant, donc le patch a réglé en partie le problème de la VRAM pour la 3080 dans cette condition-là. Par contre, en 4K Ultra, ça reste compliqué, c'est mieux qu'avant, mais on est toujours saturé. Alors, une fois qu'on a observé tout ça, que conclure? C'est déjà qu'en ce qui concerne la VRAM, c'est quand même un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. On a des jeux comme The Last of Us, par exemple, où on avait l'impression que le monde allait s'écrouler. Au final, les développeurs ont grandement quand même amélioré la situation du point de vue de la VRAM, car non seulement le jeu en élevé et ultra consomme quand même bien moins qu'avant, on a gagné quand même pas loin d'1 giga de consommation de VRAM dans certains cas, et en plus de ça, ils ont aussi amélioré les graphismes en détail médium, donc les textures et tout ça sont plus propres qu'avant, et dans les grandes lignes, maintenant le jeu est quand même relativement jouable correctement, même avec des GPU où on n'a pas énormément de VRAM. Alors après, bien évidemment, pour la 4K, pour la 3070 et la 3080 en mode ultra, ça reste très compliqué, bien évidemment, mais il y a peu de chances que ça change beaucoup plus que ça à ce niveau-là. Pour Hogwarts Legacy, par contre, ça reste quand même très compliqué, je trouve. Alors le jeu, il y a moins de ralentissement lié à la VRAM par rapport à avant, tout simplement parce que les devs ont changé de façon de procéder. Maintenant, quand la VRAM est remplie, les textures ne se chargent plus. Ce qui est un autre problème entièrement, et c'est pas vraiment une meilleure solution que d'avoir des gros ralentissements en fait. Et le gros problème, c'est que les textures ne se chargent quasiment pas du tout, puisque par exemple, comme vous pouvez le voir ici, j'étais dans le château, les textures ne se chargeaient plus, même en restant au même endroit pendant plusieurs minutes, il n'y a rien qui change sur l'image. On a toujours les textures qui ne se chargent pas, et ça, c'est pas normal. Donc à la limite, que les textures se chargent pas quand on est en mouvement, tout ça, bon, pourquoi pas, même si c'est pas idéal, très clairement, mais au moins que ça se charge une fois qu'on arrête de bouger, ou que ce soit un petit peu plus lent, parce que là, ça va clairement pas du tout. Mais bon, dans l'idéal, quoi qu'il arrive, il vaut mieux choisir des réglages plus adaptés à son GPU pour avoir quelque chose de plus propre, d'autant plus que le jeu en médium ou en détail élevé, ça reste très joli dans l'ensemble, et il n'y a pas énormément qui change encore une fois par rapport au mode ultra. Et autant sur The Last of Us, je trouve qu'ils ont quand même corrigé le tir assez rapidement. Là, c'est vrai que pour Hogwarts Legacy, ça prend un petit peu plus de temps. Bon, alors après, ils sont peut-être plus occupés à sortir les versions pour les consoles d'ancienne génération et tout ça en ce moment, plutôt que d'optimiser encore un peu plus pour PC. Mais j'espère quand même, malgré tout, que le jeu continuera d'être optimisé, parce que là, c'est toujours pas terrible. Sinon, dans l'ensemble, on ressent quand même que 8 Go de RAM, oui, ça devient quand même un petit peu limite. On sent qu'on est vraiment un petit peu au bout du bout si on veut jouer en détail élevé ou ultra.
et ça va être de plus en plus compliqué dans le futur, il n'y a pas de gros doute là-dessus. Et ce qui me pose problème dans l'histoire, c'est pas vraiment les GPU qui sont déjà sortis avec 8 Go de RAM, même si la 3070 et la 3070 Ti auraient très clairement dû avoir plus de VRAM que 8 Go, ça aurait dû être des GPU qui devaient sortir avec 16 Go de RAM. Et pour la RTX 3080, c'est pareil, 10 Go de RAM, ça peut encore suffire à l'heure actuelle, dans la plupart des jeux, c'est moins critique qu'avec 8 Go, mais très clairement pour la suite, si on vise la 4K, ça va forcément limiter assez rapidement. C'est pareil que pour la 3070, la 3080 aurait dû sortir soit directement avec 12 Go de RAM ou 20 Go de RAM, au lieu des 10 de base, ou du moins de laisser le choix à l'utilisateur d'acheter soit le modèle avec plus ou moins de RAM, ça aurait été un petit peu plus cohérent. Sinon, pour les GPU plus milieu entrée de gamme, comme par exemple les RX 6600, la 3060 Ti, ou les GPU un petit peu plus anciens de la génération 2000 ou 1000 chez Nvidia, il n'y a pas vraiment de problème, je dirais, à avoir des GPU avec 8 Go de cette époque-là, de ce niveau de performance-là. Bien évidemment, c'est des GPU qui sont en train de vieillir, c'est pas forcément déconnant ou honteux de devoir baisser les détails avec des GPU qui ont maintenant 4, 6 ou bientôt 8 ans. Et honnêtement, la plupart de ces GPU sont encore tout à fait capables de servir pour du 1080p ou 1440p selon leur puissance. Alors certes, il faudra faire des concessions, plus ou moins importantes, à cause de la VRAM de temps en temps, mais la plupart du temps, les jeux continueront de tourner de manière tout à fait correcte. Par contre, ce qui est plus problématique pour moi, c'est les nouvelles cartes qui vont sortir là très bientôt avec 8 Go de RAM, en particulier la 4060 Ti 8 Go ou la RX 7600 8 Go, car même si des modèles 16 Go sont prévus, ou semblent prévus, ça semble quand même se préciser de plus en plus, ce qui montre bien aussi quelque part qu'il y a bien un problème et un sujet au niveau de la VRAM à l'heure actuelle, puisque je pense que ces modèles avec 16 Go de RAM n'étaient pas vraiment prévus au programme à la base. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que de sortir une 4060 Ti par exemple avec 8 Go de RAM à probablement 400 balles minimum en 2023, pour être d'emblée vraiment très très limite du côté de la VRAM, pour moi ça tient pas vraiment debout. Puisque bon, 400$, ça reste quand même une somme assez importante pour un GPU, et même si Nvidia le market comme un GPU pour du 1080p par exemple, un GPU pour du 1080p à 400 balles, pour moi c'est pas vraiment très cohérent quand en plus de ça, on est limité par la VRAM et on pourra même pas faire tourner tous les jeux en ultra, en 1080p, particulièrement si on active le ray tracing. Et comme Nvidia met vraiment beaucoup de marketing sur le ray tracing depuis ces dernières années, c'est pas cohérent en réalité de sortir des GPU avec aussi peu de RAM, en marketant le ray tracing qui est vraiment très très gourmand du côté de la VRAM, et de sortir des GPU à ce tarif-là avec seulement 8 Go de RAM. Puisque bon, même si j'ai bien conscience que 400 balles à l'heure actuelle, c'est plus vraiment les GPU haut de gamme comme à une certaine époque, ça reste quand même une somme importante, et pour la plupart des utilisateurs, je pense que c'est pas vraiment terrible de se poser directement la question, même avant l'achat, de se dire j'achète un GPU à 400 balles, mais je sais que je vais déjà être embêté avec la VRAM et que ça devrait pas s'arranger par la suite, donc ça donne pas spécialement envie. Donc les cartes graphiques avec 8 Go de RAM, si vous en avez déjà une, pour moi il n'y a pas spécialement urgence ou panique à avoir. Pour le moment, je pense que la plupart des jeux, ça devrait encore plutôt pas mal se passer. Bien évidemment, on ne jouera pas en ultra, ray tracing d'activer en ultra et tout ça, dans les plus gros jeux. Je pense que là-dessus, on peut faire une croix dessus, faudra viser les modes médium ou élevé, avec ou sans ray tracing selon les titres. Enfin bref, il faudra réfléchir un petit peu plus au moment de faire ces réglages pour les jeux, mais c'est pas pour autant que les jeux ne fonctionneront plus. Et je tiens quand même à revenir là-dessus parce que j'ai parfois l'impression que certains pensent que jouer en médium ou élevé, ça ressemble à ça, alors qu'en réalité la différence entre le mode ultra et élevé est plutôt minime dans la plupart des jeux, et même entre le mode ultra et médium, la plupart du temps maintenant les jeux proposent un niveau de qualité médium vraiment très correct, et ça reste tout à fait joli et tout à fait jouable, et c'est beaucoup moins demandeur du côté du matériel, donc ça vous fait faire des économies puisque ça vous évite de racheter des GPU ou du nouveau matos très régulièrement, et en plus de ça, vous conservez une expérience de jeu tout à fait correcte. Donc si vous êtes ok pour faire des concessions, je pense qu'il n'y a vraiment pas urgence à changer par exemple sa 3060 Ti, sa 6600 XT si vous êtes en 1080p ou même en 1440p selon les framerates et les détails visés, selon le GPU que vous avez. Mais ça, je dirais que c'est à l'appréciation de chacun. Par contre, c'est vrai que d'acheter un GPU neuf là, maintenant, avec 8 Go de RAM, pour moi, ça dépend surtout du tarif. Personnellement, moi, j'irai pas au-dessus de 350 € pour un GPU avec 8 Go de RAM à l'heure actuelle, et encore, pour mettre 350 balles, il faudrait vraiment que le GPU soit vraiment plutôt puissant, avec beaucoup de features, pour qu'il puisse potentiellement m'intéresser à ce tarif-là.
Puisque bon, en partant sur un GPU avec 8 Go de RAM, on doit être conscient des limites qui peuvent arriver. Du coup, si on sait déjà qu'en 1440p ou en 1080p par exemple, on sera limité aux détails médium, voire élevé de temps en temps, c'est pas très vendeur. Mais un GPU avec 8 Go de RAM entre 200 et 300 euros, personnellement j'ai envie de dire pourquoi pas, si les performances brutes sont relativement correctes, tout en sachant où vous mettez les pieds bien évidemment. Et je dirais que c'est à destination principalement pour un écran en 1080p. Et en occasion, c'est pareil, j'aurais vraiment pas beaucoup de difficultés à me diriger vers un GPU avec 8 Go de RAM si le tarif est cohérent, si le tarif est bon. Et je dirais que si certains sont en train de paniquer avec toutes ces histoires autour de la VRAM à l'heure actuelle et qu'ils vendent leur GPU avec 8 Go de RAM à un prix vraiment hyper intéressant, j'ai envie de dire ce serait dommage de pas en profiter. Et en ce qui concerne les 12 Go de RAM, je pense que ça va devenir petit à petit le nouveau minimum à avoir pour les GPU. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est ce que je viserais à minima pour avoir un GPU qui offre de bonnes performances en 1440p ou en 4K, tout en sachant qu'en 4K, c'est déjà parfois un petit peu borderline, mais il n'y a pas encore urgence, il n'y a pas encore de drame, je dirais, et je pense pas que ça change énormément dans les années qui viennent. Donc pour moi, 12 Go, c'est un petit peu le nouveau 8 Go d'il y a quelques années. C'est peut-être parfois un petit peu limite, il y a des jeux qui vont coincer de temps en temps, mais la plupart du temps, ça devrait passer sans trop de problèmes. Après, ce que je dis là, c'est en se basant sur les jeux actuels et les jeux qui viennent de sortir, et on sait pas trop ce qui risque de se passer avec les gros jeux qui vont arriver par la suite, avec les nouveaux moteurs comme le Unreal Engine 5 et d'autres moteurs nouvelle génération, mais personnellement, je pense pas que ça change non plus absolument énormément de ce que l'on a déjà pu observer jusqu'ici, et je pense que jusqu'à la fin de la génération de consoles actuelles, ça devrait pas évoluer énormément non plus. Mais bon, ça c'est des suppositions, je peux tout à fait me planter, peut-être que d'ici un an, on va dire que 16 Go c'est le minimum à avoir si on vise les détails ultra, même en 1440p par exemple. Ça pourrait arriver, je pense pas que ce soit le cas, mais je peux me tromper. Mais ce que je retiens aussi surtout, c'est que j'espère vraiment que les développeurs vont arrêter cette tendance à sortir des jeux pas terminés sur PC, puisque ça commence vraiment à être très pénible. Et j'espère aussi vraiment que les technologies software qui ne sont toujours pas vraiment utilisées sur PC à l'heure actuelle, commencent à l'être aussi pour aider justement cette histoire de VRAM et aussi plus globalement sur les performances, puisque si on prend par exemple l'exemple de Direct Storage, la technologie existe depuis des années, mais je pense que beaucoup seraient plus enclins à acheter un petit SSD. Vu les prix des SSD à l'heure actuelle, ça coûte vraiment pas très cher de rajouter un SSD performant avec 1 Tera, ça coûte moins de 100 balles, et c'est bien moins cher que de devoir acheter un nouveau GPU, donc c'est dommage que ce type de technologie ne soit pas encore utilisé dans les jeux. Alors après, bien évidemment, ces histoires d'optimisation, c'est aussi parce que optimiser pour PC, pour moins de VRAM, ça demande beaucoup de moyens, de temps, et ça coûte très cher pour les développeurs, et on se doute bien que ce sera de moins en moins une priorité au plus on va avancer dans le temps, puisque la plupart des développements vont se faire maintenant en priorité pour la PlayStation 5 et pour la Xbox Series X, et la Series S également. Et au plus on avance dans le temps, les gens changent de GPU aussi petit à petit, le parc se renouvelle, et on arrivera à une situation où 8 Go de RAM, ce sera des GPU un petit peu plus vieillissants. Les développeurs dans cette situation-là vont faire en sorte que le jeu se lance, mais ça ne voudra pas dire qu'il soit joli ou beau, ou tout du moins, ce sera de moins en moins une priorité. Le jeu se lancera, mais ce sera forcément de moins en moins joli. Alors après, je suis aussi tout à fait d'accord pour dire que des jeux comme The Last of Us qui sont très jolis, techniquement c'est impeccable du point de vue artistique, du point de vue du jeu lui-même c'est très beau, mais c'est vrai qu'on se dit quand même, la demande en VRAM pour le jeu paraît quand même un petit peu excessive, puisque c'est un jeu majoritairement couloir, semi-ouvert de temps en temps, et que ça demande autant de VRAM, ça paraît un petit peu énorme en fait quand on prend des jeux un petit peu plus anciens, même par rapport à Cyberpunk, même par rapport à Red Dead Redemption 2, qui sont beaucoup moins gourmands du côté de la VRAM, et qui ont des mondes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus complexes aussi par certains côtés, et on se demande un petit peu où passe toute cette VRAM dans ces nouveaux jeux pour que ce soit aussi gourmand. Alors, moi, de ce que j'ai entendu dire, c'est que les moteurs de nouvelle génération et la façon dont ça fonctionne, c'est différent par rapport à ce qui se passait avant. Déjà, les textures 4K sont beaucoup plus lourdes que les textures en HD qu'on avait auparavant, et même la manière dont sont appliquées les textures et les assets sur les différentes scènes, c'est bien plus gourmand qu'auparavant. Et il y a aussi bien plus de choses qui sont stockées dans la VRAM que les textures à l'heure actuelle, il y a tout ce qui est la géométrie, tout ça. Et si on active le ray tracing, c'est encore pire, puisque pour pouvoir utiliser le ray tracing, il faut que soit stocké en VRAM non seulement ce qui se trouve devant vous, mais ce qui se trouve également autour, pour calculer les lancers de rayons et tout ça, et pour que ce soit précis, il faut que ce soit un minimum
stockés en VRAM, et c'est pour ça que le coût en VRAM du ray tracing est assez important. Donc dans l'ensemble, ce que je retiens surtout, c'est que toute cette panique autour de la VRAM, c'était peut-être aussi un petit peu too much par certains côtés, puisque bon, oui, il y a une augmentation de la demande du côté de la VRAM, je pense que c'est inéluctable, et c'est vrai qu'on a stagné aux alentours des 8 Go sur le milieu haut de gamme depuis de très très nombreuses années, et c'est plutôt logique qu'à un moment ou à un autre, on passe le cap vers plus de VRAM. Là, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers 12 pour un minimum. Et comme bien souvent, Nvidia met aussi un petit peu le minimum syndical sur ce GPU du côté de la VRAM, mais ça je dirais c'est pas vraiment nouveau non plus, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà connu à l'époque en fait, par exemple de la GTX 780 Ti ou même de la 980 Ti, à l'époque elles étaient sorties avec 3 ou 6 Go de RAM pour la 980 Ti, et c'était déjà pas spécialement foufou à l'époque, et c'était déjà une période où AMD proposait en face des GPU avec 4 ou 8 Go de RAM, et la situation actuelle en fait, elle n'a rien d'exceptionnel. Et je suis sûr qu'il y a encore certains joueurs qui jouent encore en 1080p avec une 980 Ti, malgré les 6 Go de RAM, ça fonctionne encore, pas loin de 10 ans après la sortie, même si ça commence sûrement à tirer la langue, et je pense qu'il y a vraiment énormément de jeux où on ne joue plus en ultra avec une 980 Ti, bien évidemment, mais on peut encore jouer à la plupart des jeux sans trop de problèmes. Et c'est un petit peu pareil avec les GPU qui étaient sortis avec 3 ou 4 Go de RAM à l'époque des GTX 1060 par exemple, ou les RX 580 en modèle 4 Go. Alors oui, 3 et 4 Go à l'heure actuelle en 1080p, ça devient vraiment un petit peu critique, mais je pense que la plupart des jeux se lancent encore. Alors certes, ils sont certainement pas très très jolis, principalement pour les AAA, mais je pense que pour la plupart des autres jeux et les jeux compétitifs et tout ça, ça pose pas vraiment de problème. Et je pense qu'il y en a toujours qui se contentent de jouer avec ces anciens GPU parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, et c'est pas pour autant qu'ils passent un mauvais moment pour autant. Ils font avec, parce qu'il n'y a pas trop de choix, et pourtant c'était des GPU qui à leur sortie étaient déjà critiqués pour leur manque de VRAM. Et un autre point important qu'on a pu observer, c'est la RAM système, et je pense que c'est un point à ne pas négliger non plus, puisque comme on a pu le voir dans les différents tests, sur certains jeux, elle est quand même vraiment très très sollicitée, et de plus en plus sollicitée, et c'est vrai que principalement si vous avez un GPU qui peut être un petit peu en manque de VRAM, rajouter de la RAM système en plus, c'est pas forcément une mauvaise idée, et ça atténue un petit peu le choc. Et c'est vrai que la RAM système à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme les SSD dont on a parlé juste avant, la RAM à l'heure actuelle ça coûte vraiment pas très cher, donc c'est peut-être plus rentable, je dirais, de passer de 16 à 32 Go de RAM dans certains jeux, pour être un petit peu plus large, plutôt que de devoir changer le GPU, donc c'est quelque chose aussi à garder à l'esprit. Donc bref, soyez quand même vigilants avec ce que vous voulez acheter ou ce que vous voulez changer, et soyez cohérents aussi avec votre budget et vos attentes, tout en gardant à l'esprit que oui, les besoins du côté de la VRAM ne vont pas aller en descendant par la suite, surtout si vous visez la 4K Ultra avec Ray Tracing par exemple, il vaut mieux avoir des GPU avec même plus de 16 Go de RAM pour être tranquille à un moment je pense. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore vraiment pas mal d'incertitudes, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui peuvent évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens du côté de la VRAM, et ça, on le saura qu'au fil du temps, au fil de la sortie des nouveaux jeux. Est-ce que ça va s'accentuer encore plus du côté de la demande en VRAM? Est-ce qu'il y aura les différentes technologies software qui vont être un petit peu plus utilisées pour mitiger le problème? On sait pas trop pour l'instant. Personnellement, j'espère que ce sera le cas, puisqu'il y a encore vraiment beaucoup de monde avec des GPU avec moins de 10 Go de RAM, comme on l'avait vu avec mon sondage, et pourtant on est sur une chaîne qui traite beaucoup, particulièrement du hardware, donc c'est pas le grand public, et je pense que le grand public est encore majoritairement sur des GPU avec une quantité de VRAM pas énorme du tout. Donc bref, on verra bien comment tout ça évolue au fil du temps. Comme d'habitude sur la chaîne, de toute façon, on essaiera de surveiller les différents jeux qui sortent et voir un petit peu comment ils se comportent avec le matos, plus ou moins ancien, puisque vous savez, moi j'aime bien tester aussi du matos un petit peu plus ancien pour voir ce qui se passe. Donc j'espère que cette petite série de vidéos sur la VRAM vous aura intéressé, ça m'a demandé beaucoup plus de travail que ce que je pensais à la base. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire les différents trucs pénibles de YouTube ou d'utiliser les différents moyens qui sont à votre dispo pour soutenir la chaîne, et c'est toujours vraiment très apprécié. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!